Mercredi 16 septembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union qui écrit « Léandre Nzué en prison ». Après son audition avortée lundi pour un malaise, le maire de Libreville, Léandre Nzué, a été écroué hier mardi 15 septembre à la prison du Gros Bouquet. Il a été inculpé avec 2 de ses collaborateurs pour présomption de détournement de deniers publics, concussion, blanchiment de capitaux. 3 autres responsables municipaux ont été mis hors de cause. Au Togo, Liberté revient sur l'état d'urgence. Nouveau mode de gouvernance de Foria Singbe, relève le journal. Et sur cette même actualité, Togo Matin rebondit. Prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Encore 6 mois d'habilitation accordés au gouvernement. Et pendant ce temps, c'est plutôt l'actualité contraire. Au Sénégal, avec Tribune, qui lui évoque plutôt la levée des restrictions dans le secteur des transports. La pagaille à l'épreuve du corona. Société en manchette de l'enquête, OPA de Veolia sur Suez, au trouble écrit le journal, et avec le Sud Quotidien, il est question de l'avenir politique de Khalifa Sall qui se trouverait entre 2 feux. L'ancien maire de la ville de Dakar, pris entre le marteau judiciaire et l'enclume de l'âge. Au Mali, l'indépendant s'intéresse à la gestion de la transition des 18 mois. Moussa Sinko Koulibaly pressenti à la présidence, Assimi Goïta vice-président et Modibo Sidibé premier ministre, écrit le journal. Quand l'essor revient sur le sommet à Accra relatif à la crise malienne, la CEDEAO change d'approche, dit le journal. Au Cameroun, avec le Messager, réforme du code électoral, l'évangile selon Monseigneur Abraham Comé. Dans une tribune publiée lundi dernier, l'évêque de Bafang accuse la gouvernance actuelle d'être à l'origine de la détérioration des mentalités et exige la mise à pied d'un code électoral consensuel. Idem avec le quotidien Émergence, situation politique au Cameroun, Monseigneur Abraham Comé dénonce Biya et son système électoral. Avec Cameroun Tribune, manifestation annoncée par le MRC, la mise en garde du gouvernement. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous évoque la constitution du fichier électoral burkinabé. 6 492 026 inscrits en attendant la gestion d'éventuels contentieux, annonce le journal, et on va se poser du côté du Bénin avec le Matinal, qui installe ses électeurs à Cotonou, la capitale. Les raisons de la démolition du réceptif Noum Hotel veut expliquer le journal dans ses colonnes. Avec la presse du jour, lutte contre les médicaments contrefaits au Bénin, la police républicaine fait une grosse prise à Cotonou, et puis avec La Nation, il est question du lancement de la commercialisation des amendes de karité. L'espoir de lendemain meilleur pour la filière, et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!